Une jeune fille française est poursuivie en justice pour avoir mentionné la race de son violeur. Oui, oui, dans un monde normal, c'est l'agresseur qui irait en prison ou qui aurait des ennuis. Mais dans ce cas, la jeune femme qui a été agressée est considérée comme le problème parce qu'elle ose dire au monde que cet agresseur n'était pas en fait français. Il était plutôt un islamiste. Une femme française qui a été agressée par un migrant tunisien risque maintenant la prison pour avoir simplement déclaré que la plupart des violeurs en France sont des Nord-Africains et des Noirs. Demain, c'est insensé. Pourtant, je risque d'être condamnée à de la prison ferme pour avoir osé dire à la télévision française que le principal danger pour les femmes en France vient des hommes immigrés noirs, africains et arabes, même si je me défendais. Une femme qui a elle-même été violée par un homme centrafricain sous le coup d'une OQTF dans la cour de son immeuble à Paris. Ayant moi-même survécu à une tentative de viol par un migrant tunisien il y a 4 ans, je ne pouvais pas rester silencieuse, mais pour avoir prononcé ces mots sur un plateau de télévision. Le procureur a requis une peine de prison contre moi. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ce sont des faits, c'est la réalité de ce qui se passe. Regardez les statistiques. Bien qu'ils essaient aussi de manipuler les statistiques et de ne plus recueillir de données sur les violeurs maintenant, parce que cela pourrait donner l'impression que les immigrés sont le problème. Mais sans surprise, les immigrés sont le problème, mes amis. Alors pourquoi essayons-nous d'emprisonner les personnes qui nous disent simplement la vérité de base? Pourquoi essayons-nous de protéger un migrant tunisien plutôt qu'une jeune Française qui a été agressée? Quelle est la logique ici? Écoute, elle n'a pas inventé la statistique, elle a vécu cette réalité. Au lieu de protéger les femmes françaises et de s'en prendre aux prédateurs importés qui commettent ces crimes, les autorités françaises s'en prennent à la femme qui ose dire la vérité évidente. C'est le résultat de la migration de masse et de lois autoritaires sur la liberté d'expression. L'État préfère emprisonner les citoyens de souche qui constatent la tendance au lieu de résoudre le problème. L'Europe est désormais un lieu où dire la vérité sur la criminalité et la démographie peut mener en prison, alors que les criminels sont protégés par le politiquement correct. C'est insensé. Et je ne l'accepterai tout simplement pas. Si vous vous demandez pourquoi le Royaume-Uni est saturé, en déclin, eh bien, c'est à cause d'histoires comme celle-ci. Simple, facile. Une Française victime d'agression sexuelle par un Tunisien risque la prison pour avoir alerté les femmes sur les dangers de l'immigration. C'est insensé. Les victimes sont punies pour avoir pris la parole tandis que le véritable danger est ignoré. Donc, voici taille. Voyons ce qui s'est passé. Non, je suis désolée, j'ai été gentille avec toi et j'ai fait tout ce que tu voulais. Maintenant, je veux que tu partes. Je n'ai pas appelé la police comme tu l'as demandé. Je n'ai pas appelé la police comme tu m'as demandé, je veux juste que tu t'en ailles maintenant. Et en fait, il me prend par l'avant-bras et il essaie de me forcer à l'embrasser. Je pleure, je lui dis arrête, arrête, stop, va-t'en, tu m'avais dit que tu partais. Et là, en fait, il y avait un pouf juste derrière moi. C'est un témoignage très émouvant de ce qui lui est arrivé avec cet homme tunisien où elle lui dit: «Écoute, je t'ai supplié, vraiment, je te supplie, je n'appellerai pas la police. Arrête juste. N'essaie pas de m'embrasser. Recule, recule, recule». Et quand on regarde ça, on voit qu'elle pleure. On voit que c'est très émouvant. Penser que c'est pour ça qu'elle pourrait aller en prison me dépasse complètement. Il me tient les poignets et m'a fait asseoir sur le pouf. Et il me dit calme-toi, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Et il me dit je veux juste une chose, après je m'en vais, je te jure, je m'en vais après, je te demande juste une chose. Et donc voilà, j'étais absolument terrorisée. C'est quoi ce que vous demandez? Voilà, je suis désolée papa et maman qui me regardaient à la télé à ce moment-là parce que je ne savais rien. À ce moment-là, mais du coup, je le regarde, je suis terrorisée. Et là, il me dit juste avant de partir, juste. Donc elle est assise là et il dit: «Je veux juste une chose de toi, je veux juste une chose de toi et après je te laisse». Et elle dit: «Je n'en ai vraiment pas envie». Il dit: «Je veux juste que tu me suces, juste suce-moi, c'est tout, c'est tout. Après je te laisse tranquille». Maintenant cette fille, hein, pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas le français et qui n'ont pas pu lire, dit: «Maman et papa, si vous regardez ceci, je m'excuse. Ce sont des informations tellement horribles». Elle pleure clairement. Elle est émue, elle raconte à nouveau cet événement. Elle est tellement jeune, et cet homme lui demande, il dit simplement: «Suce-moi et ensuite je pourrai partir». Là, j'ai pleuré de plus belle, j'avais vraiment très peur. Je suis allée dire non, tant, vous vous mettez à pleurer, j'ai fait tout ce que tu voulais, maintenant pars, s'il te plaît. Il m'a plus ou moins lâchée. J'ai réussi à me relever.
m'enlever. J'ai ouvert la porte. Elle tremble. Littéralement, tu peux regarder cette fille et tu sais que c'est arrivé, que c'est une histoire vraie. Et Il est parti. Je sais pas comment il a fait pour partir parce que j'étais sûre qu'il allait pas partir. Franchement, il y avait une chance sur 100 pour qu'il s'en aille. Je suis désolée, mais je suis sûre que toutes les filles honnêtes qui côtoient la réalité et qui regardent cette émission aujourd'hui savent très bien le type de profil d'homme dont elles ont peur dans la rue. Et ça, il y a tout. Mettre encore le doigt là-dessus. elle dit, écoutez, est-ce que on peut juste être honnête ici et toutes les filles qui regardent ça savent exactement de quel genre de gaz elles ont peur. Chaque fille le sait. Est-ce que on peut arrêter de faire semblant? Je suis fatiguée de me retenir de le dire. La réalité, c'est que la majorité de ces agressions dans la rue et de ce harcèlement sont principalement commis par des personnes d'origine immigrée. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Je vous le traduis. Rien, je suis désolée. Et je n'y peux rien. Je suis désolée, tu sais, de dire ça. Mon compte Instagram a été massivement signalé. Mon compte Instagram a été suspendu après de nombreux signalements car j'ai dit une vérité évidente sur le problème. Vous avez raison. Lorsqu'on mentionne certains faits, certaines associations féministes gardent le silence. Absolument personne ne s'est exprimé pour me soutenir à part des personnes qui sont plutôt de mon bord politique, il faut le dire. Donc elle dit ici, vous savez qu'il y a un silence autour de ce sujet. Les organisations féministes, les seules personnes qui m'ont vraiment aidée sont celles qui sont de mon côté politique. Relisons cela. L'activiste végétarienne française Taï fait appel d'une peine de 6 mois de prison avec sursis et de 3 000 € d'amende pour des propos liant immigration et sécurité des femmes. L'argument du procureur était que les propos tenaient de l'incitation à la haine. Un verdict dans cette affaire est attendu pour le 18 juin. C'est vraiment fou que cette fille doive traverser ça. Voyons sa déclaration finale. Bonjour, chers patriotes européens et américains. J'ai besoin de votre aide. Demain, il se peut que je sois condamnée à une peine de prison ferme pour avoir osé dire à la télévision française que le principal danger pour les femmes en France vient des hommes immigrés noirs, africains et arabes, même si je défendais. Une femme qui a elle-même été violée par un homme centrafricain sous le coup d'une OQTF dans la cour de son immeuble parisien. Ayant moi-même survécu à une tentative de viol par un migrant tunisien il y a 4 ans, je ne pouvais pas rester silencieuse, mais pour avoir prononcé ces mots sur un plateau de télévision. Le parquet a requis une peine de prison contre moi. Elle a rejeté nos 2 histoires comme des incidents insignifiants qui n'excusaient pas mes propos haineux. En plus d'être totalement folle, cette histoire l'est à tous les niveaux. Mais c'est surtout un rappel de leur tentative pour maintenir les gens dans le silence. Ils veulent étouffer ces histoires pour empêcher les gens de saisir l'ampleur de leurs actes. Et quand je parle d'eux, je parle des personnes au gouvernement qui permettent à ces immigrés d'entrer en masse et qui ne veulent pas assumer la responsabilité des dégâts et de la destruction que ces personnes en situation irrégulière ont causé aux citoyens de leur pays. C'est vrai en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Europe et ailleurs, ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Au lieu de dire prenons des mesures contre ces migrants tunisiens, ils préfèrent faisons taire cette fille et utilisons-la comme exemple pour dissuader les autres. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est décrire une réalité dont la plupart des Français ont peur de parler, justement parce que le système judiciaire est capable de les condamner pour avoir décrit ce qu'ils voient de leurs propres yeux et vivent eux-mêmes. C'est la répression à laquelle sont confrontées les personnes en France qui disent la vérité à voix haute. Mais grâce à vous, j'ai de l'espoir avant le verdict qui sera rendu demain. Encore hier, j'hésitais à publier mon histoire, pensant que personne ne le remarquerait, et maintenant elle s'est répandue au-delà de nos frontières. Et grâce à cette pression médiatique, la justice pourrait reculer avant d'essayer de m'envoyer en prison à la place de nos agresseurs. S'il vous plaît, partagez ce message. Nous n'avons plus peur, nous ne sommes pas seuls. Le peuple français ne cède pas et reste fort. Quoi? Merci. Quelle jeune fille courageuse de je me lève, j'ai besoin de vous. Mettons cette folie au grand jour, ils pensent s'en tirer en restant silencieux. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour faire connaître cette histoire afin que vous sachiez tout ce qui se passe dans ces systèmes qui essaient de faire taire les gens pour qu'ils ne partagent pas la véritable réalité de ce qui arrive. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'acceptons pas. Son verdict va bientôt être annoncé. Espérons donc que ce sera une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas une bonne nouvelle, que cela serve d'avertissement à tout le monde sur la vérité de ce que le système judiciaire essaie de faire pour dissimuler ses erreurs. Merci de votre attention à ce sujet.